Eh les gars, c'est l'heure de rentrer sur le bateau de la hype. Le bateau de la hype de la Cross Guild de Baggy. Let's go. Générique. Pere, 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 pere. 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 Gacha. Mais les gars, bienvenue dans un nouvel épisode de Gacha Gacha, votre podcast One Piece animé par Loïc la Polémique, moi-même Thomas Sama, et aujourd'hui T-Bone pour nous accompagner. Chaque semaine, programme revue, news, théorie et discussion autour du chef-d'œuvre d'âge est nommé One Piece. Incroyable. Et ouais, aujourd'hui on se retrouve avec T-Bone. Bon, petit jeu de mots. qui nous quitte aujourd'hui du coup. Allez, salut RIP. Excellent. Toujours dans l'humour et la bonne humeur. En tout cas, je l'espère. Les gars, ça va? Ouais, la forme, on est là. Parfait. Petit tout tour de le monde table, est petit tour de chauffe, parce qu'aujourd'hui voilà. on va parler du chapitre 1082 qui est sorti. Vous avez vu les sorties bizarres, c'était un peu non officiel pour l'instant, qui n'est pas encore sorti à l'heure où on tourne, mais du coup on a quand même tardé avant de faire cette review pour la sortir comme d'habitude, au moment où les leaks du chapitre 1083 et 1084 seront déjà sortis. Vers où se dirige cette fin de One... Non, je rigole, les gars, il part en cacahuète à parler n'importe quoi. Les gars, petit tour de table, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre 1082? Honneur à Thibaut. Merci pour l'invite déjà, le gacha gang. C'est plaisir d'être de retour. Calme. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, intéressant, un peu inattendu, parce que il y a des personnages pour moi que je m'attendais pas à voir sur Des ce nobody? plan-là. Comment? Des nobody un peu ou... Ouais, pour moi des nobody, ouais. C'est le retour des nobody. Le retour des nobody. Et non, et même des personnages qui n'étaient pas des nobody, mais je pense à des baggy qui sont mis au premier plan et tu comprends qu'ils vont avoir beaucoup de place du coup, encore plus qu'avant dans les prochains scans. Et puis on revoit Sabo, donc c'est cool. Après, moi, je suis un gars de la bagarre, donc j'aime bien quand ça se bat. Ça m'a un petit peu manqué, mais sinon, chapitre intéressant en tout cas avec Là, il nous donne des petites choses à grignoter, donc Ouais. ça reste pas mal. Tu veux une petite note ou pas? Une note. Tu vas mettre 6,5. Hein? Tu vas mettre 6,5, non? Ah, franchement, ouais, je mettrais pas un 7, en tout cas, je mettrais pas un 7. Ah ouais, Ça ok. manquait une patate de garpe, un petit coup de haki, un petit truc, tu vois. Un petit coup de Ok, pression. j'ai capté. Allez, un petit 6,5. Un petit fan service, ok, très bien, j'ai capté donc... Exactement. Quand il a ouvert le chapitre, il s'attendait à avoir un garde qui tape Luigi. Il fait 1000 mon gars. Vraiment, moi, je suis dans la bagarre vas-y, pure. c'est nul. Ah ouais. Et toi Loïc, c'est comment? Moi, un petit chapitre très doux, léger. Je pense que vraiment, hein, même si j'étais hypé de ouf la dernière fois, je trouve que ce chapitre-là il est encore mieux que ceux d'avant, tu vois. Encore les deux d'avant. Parce que certes, il n'y a pas de bagarre, mais là, il y a le GOAT, il y a le retour du GOAT. Le Baggy, ça fait 20 ans qu'on l'attend. Ça fait 25 ans qu'on l'attend, le Boog, il est enfin là, après 25 ans. Il n'y a que toi qui l'attends depuis 25 ans, je crois. Il y a toi quoi qui Mais bon. Parce que moi, j'ai déjà l'histoire de Baggy dans ma tête, tu vois. Ah, Ça fait 5 ans que tu sais j'attends. déjà. Mais ouais, on sait Loïc que tu sais déjà la fin de One Piece, on sait déjà. On le sait déjà. Du coup, voilà, Baggy l'attendait, il est là, on est content, on a un petit retour de Sabo. Peut-être enfin des révélations, hein, ça m'étonnerait connaissant Oda, mais peut-être enfin des révélations. Ok. Après, bah ouais, il y a aussi le côté un peu aussi de voir le Cross Guild avec les primes, là, ce qu'on avait vu au début, on se demandait comment ça allait se goupiller. Bah là, on voit vraiment comment le monde il part en cacahuète, et c'est super intéressant. De vraiment voir que la géopolitique de One Piece, bah, c'est un dinguerie en ce moment. C'est moi qui voulais dire géopolitique. Bon, et sinon, tu mets une petite note au chapitre? Vraiment, je dis que c'était mieux qu'avant. Avant, j'ai mis combien? La dernière fois, t'avais mis 10. Bah voilà, hein. Du coup, je mets 11. Ah ouais, Loïc, il est que dans... Ah oui, mais parce qu'il y a Baggy aussi. Ok, j'ai capté. Tu mets une l'ai case plus de là. Baggy dans le chapitre, c'est bon, il te met 11. Une polémique qui se respecte. En plus, il est drôle. Et il est charismatique. Voilà, c'est tout. Drôle malgré lui, je crois. Mais ouais, effectivement. Moi, je mets un petit 10 aussi, mais... Ah ouais?
normal, hein, classique. Un petit, il a dit un Ah petit. ouais, joue. C'est pas les grands 10 des grands jours, tu vois. Ah ouais, Non, moi j'ai kiffé, j'ai kiffé. C'est les chapitres comme je les aime, mais pas complet comme je les aime, mais genre suffisant. Genre j'ai ce que je veux pour là, avoir pour 10 être un là. 10. Ah, mais t'es Ouais, pas dur ouais. en affaires. C'est-à-dire, en fait, il y Non a des mais 10 tout le temps. non, mais là c'est très, très fort. Mais là, il y a beaucoup de choses que j'aime aussi dans ce chapitre et qui font que j'aime One Piece aussi, c'est pour ça. Toi, tu un gars de Naruto, c'est pour ça que je dis ça, tu un gars de Bleach, tu un gars de la bagarre Je suis un gars de et Bleach, plus que Naruto d'ailleurs. Mais ah, ouais. je savais. C'est pour ça que je me suis rattrapé en disant Bleach. Ah, Mais Bleach. Oh. tu un gars de Ulquiorra, toi. Bon bref, Ah, mon gars, tu sais. On peut faire un bref. review Bleach à la fin. Vas-y, on va quitter non, non, en vrai de vrai, ouais, c'est un chapitre géopolitique et ouais, j'aime trop ça. J'aime trop ça, en fait, quand, on voit un peu plein d'endroits différents, dans le chapitre. Ici, c'est pas tant plein d'endroits différents, mais c'était plein d'endroits stratégiques différents, 3 points de vue différents. Tu avais la marine avec, Sengoku, enfin la marine, mais genre, team retraité un peu, tu vois? Sengoku et l'autre là, je sais plus comment il s'appelle. Tsuru. Tsuru qui ont du recul un peu sur ce qui se passe et qui, du coup, décrivent un peu la situation, qui nous rappellent où est Garp et tout, dans quelle situation. Tu vois, quand même le côté, pirate, mais le côté pirate à la fois méchant et en même temps que des gars qu'on aime bien, tu vois? Baggy, Mihawk et Crocodile, tu vois? Donc voilà, Cross Guild qui fait, qui ressemble beaucoup à du fanservice, mais qui est super bien amené et super bien développé et j'aime beaucoup la direction que ça prend et on a surtout, ouais, Baggy qui révèle enfin, ses réelles ambitions, qui est un peu comme, tu vois, qui fait son coming out un peu, Franchement, qui ouais. qui Faut dire ça. qui est là depuis longtemps. Il dit, «Et moi, je suis la victime de Shanks, moi. Moi, je suis trop faible pour je peux avoir que ça comme ambition si en Shanks lui-même, il veut pas, il y va pas», tu vois? Et là, Shanks, il y va. «Mais moi, je peux, moi, je peux!» Genre en mode vraiment, il complexe d'infériorité, on sait pas trop dans quelle situation il était et là, d'un coup, ça y est, il se déterre. Bref, on va en parler un peu plus en détail plus tard, mais en tout cas, j'aime beaucoup, cette grosse parenthèse là sur Baggy qu'on a dans le chapitre et la fin avec les révolutionnaires. Donc vraiment, on voit un équilibre un peu entre pirates, révolutionnaires, marine, l'équilibre des forces, de ce monde finalement, heu et ouais, j'aime trop, j'aime trop. Après bon, on n'apprend pas grand chose finalement, mais tu vois, il y a un truc aussi que j'aime beaucoup et du coup, ça va faire la transition vers la première rubrique, hem, c'est qu'Oda, il oublie jamais ses persos. Et Oda, Je sais pas. c'est même pas il recycle en fait, c'est qu'il réutilise. Il crée une cohérence dans son monde. À un moment donné, tu un Boog, il était là, il était, reconnu comme un marine avec, un fort mental et cetera, de gardien de la paix, héros et cetera. Il était dans ce mood-là. T-Bone, pour ne pas le citer. Il se fait one shot par Zoro en 2 secondes et puis, il part aux oubliettes, on n'en entend plus parler. Et voilà, Oda décide, je sais pas combien de chapitres, peut-être 1000 chapitres après, de le Franchement, ramener sur le devant de la scène. Bon, mort, c'est horrible, sachant que justement c'est quelqu'un de respecté. Mais voilà, T-Bone, il est là, il est encore en vie. Il est devenu vice-amiral, de la marine et il s'est fait tuer. Bon, ça c'est un peu bizarre quand même. Il s'est fait tuer par un nobody, d'un couteau dans le dos. En tant que vice-amiral de marine, c'est pas étonnant dans la mesure où la marine se méfie pas des citoyens, mais quand même, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce côté-là un peu, de cette mort un peu tombée comme ça, Ouais, Nobody il fait partie des marines les plus traitées. Hein. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois. Parce qu'il a été traité aussi dans les SBS. On l'a revu un peu après en train de parler à Kainu en tant que contre-amiral. Là, il est passé vice-amiral. Il a eu du galon. Il a eu du. OK. Attends, on l'a pas vraiment vu depuis l'époque des Après- News Lobby, en vrai. Après, c'est vrai que c'est pas un smoke. C'est vrai que c'est pas un smoker Voilà. ou un Aokiji ou un Akainu. Donc, Mais le Ou après, vice-amiral. en même temps, Oda, il tue rarement les personnages principaux, ouais. C'est vrai. C'est la preuve que c'est un nobody, du coup. Mais je trouve pas que c'est enfin, je trouve que c'est un nobody, dans la mesure où tu peux le tuer, mais je trouve pas que c'est un nobody dans ce qu'il dégage. Je trouve que c'est, quand même, moi, je trouve ça étonnant de la part d'Oda de tuer lui, tu vois? Non, mais Il aurait symboliquement, tué un autre vice-amiral, là, qu'on a déjà vu, par exemple, celui qui va capturer, enfin, celui qui va dire à Hancock, je sais plus quoi, là, qui va lui dire de rejoindre Momonga, un truc comme ça, la là. guerre mondiale. Ouais, je sais plus, voilà, un de ces gars-là, limite, Ouais. je m'aurais dit: «OK», tu vois? Parce que Bah non, eux, ils dégagent pas un truc de sage et de paisible, tu vois? Alors que T-Bone, Bah, dans son comportement, je me rappelle très bien, dans le train là des marines là, vraiment il transpire la justice, la confiance, la justement, c'est pour ça bienfaisance que c'est bien comme chez lui, tu vois. et justement, c'est bien que C'est ce vrai soit que lui, c'est mais lui en qui même le temps, fait, pas c'est l'autre. étonnant de la part d'Oda, c'est ça que je voulais dire.
de tuer quelqu'un de si bon, tu vois. Ben justement, je pense que c'est pour ça qu'il l'a fait. Bah En fait, de toute façon, Oda il tue personne, mais quand il tue les gens, il les tue bien. Ouais, il le fait pour quelque chose, en vrai. C'est pas anodin. Je suis d'accord avec toi. Et je pense que de tous les vice-amiraux que l'on connaît, je pense que c'est lui le plus intéressant à tuer, en fait. Pour l'histoire. Parce que je verrais pas mon manga se faire tuer par un nobody. Je verrais pas. Même le mec qui fait rouiller les épées, là, qui a Ouais. battu. C'est vrai que du coup, peut-être que ce gars, tellement il est bon, il se méfie pas du tout, en fait, Même sans se méfier, des je pense qu'il se citoyens. sacrifie plutôt. T'as vu le bouc qu'il a tué? C'est un vieillard tout faible qui tremble comme Ouais, une mais feuille en étant c'est trop debout. bizarre. C'est pas trop Et bizarre qu'il puisse. Si t'es vice-amiral, quand même, c'est ça. c'est pas me tuer avec un couteau. C'est En pas. plus, Normalement, vice-amiral, avec l'observation, acquis de l'armement, mais même sans acquis, c'est trop. C'est bizarre quand même. Leur histoire. il meurt, quoi. Non, je pense qu'il s'est sacrifié. Si tu vas-y, trop de la famine, tu veux avoir de l'argent, vas-y, tue-moi. Ah ouais, Ah, tu penses. peut-être. Ah oui, d'accord, tu Bah, penses franchement, carrément ça a ça. plus de sens. Franchement, C'est je le ça. verrais plus comme ça. Ouais, clairement. Clairement. Bah, surtout que Ouais. ce T-Bone, si je me rappelle bien, justement, il avait dit une phrase comme ça dans le train. En mode restez derrière moi, je vais me sacrifier pour vous s'il le faut, ou un truc comme ça, non, Loïc? Ouais, c'est ça, ouais. Je pense qu'il avait dit un truc comme ça aux marines déjà à l'époque, donc c'est vrai que ça, Quand même, ça irait plus dans son sens. Ouais, ouais. je souscris à ta théorie, monsieur Ouais, moi Lapéry. aussi, je pense que Bonne c'est ce foi. qu'elle. C'est la plus cohérente finalement, même si c'est la plus finalement farfelue aussi. Tu te dis, quel genre de marine va se sacrifier pour juste que le gars en face de toi il ait des sous. Mais j'avoue que ça se tient. Mais en J'aime tout bien la cas, polémique aujourd'hui. j'aime ça bien la polémique. On va voir si tu vas toujours les mêmes dans les prochaines rubriques. Mais ouais, la Cross Guild mène la bataille et donc effectivement, ces histoires de primes sur les marines, bah, ça commence à fonctionner et ça. Sauf que, sauf que c'est pas tout rose. Parce qu'a priori, là, on voit que ce vieillard qui a tué, donc a mis sa famille à l'abri, mais que lui aussi s'est sacrifié en quelque sorte, parce il est contraint de rejoindre la Cross Guild, on dirait. Bah, d'un point de vue purement techniquement, ce que le VR a fait, il s'est mis lui à l'abri, il a tué sa famille, en fait. Parce qu'il a donné de l'argent à sa famille. Oui, comme ça, Une ils vont île, se faire, comme ça, ils vont se faire sur une île, cramer, alors que lui, il est bien protégé par Baggy. tu sais, sur une île remplie de famine, t'as les seuls bougs avec de l'argent, ils vont se faire goumer. Et tu sais, les gens, ils vont le sauter dessus. En plus, il est plus là. Je rigole, mais c'est triste. J'avoue, c'est chaud, c'est la débilité humaine. C'est pas trop smart, Ah, on mais dirait. je comprends ce qu'il voulait faire. Et je pense que énormément de personnes l'auraient fait aussi. Mais avec du recul, c'était mieux qu'il parte avec sa famille voir la grosse île. Tu vois, qu'il les laisse sur l'île avec le bordel ou avec de l'argent. Ouais, non, de fou. T'as raison que. Bon, après, tu me diras, là, il sera contraint d'aller à la guerre, alors que sa famille, non. Ça se trouve, sa famille, ils vont juste aller en prison, alors que lui va mourir sur un champ de bataille, tu vois. On peut voir ça aussi dans ce sens-là. Bah, c'est même pas la prison, hein, c'est plus les peuples qui vont le défoncer, sa famille, en fait. Ah, tu penses? Ah Bah, ouais. Bon, on verra c'est bien, une mais île- sur une île, je crois pas que c'est une sûr, île qui. pas sûr qu'on en reparlera hein, de cette île. Ouais. On n'en parlera plus, je pense. On n'en parlera plus. Mais c'est une île où il y a la famine, où il y a 3000 morts par an de morts de faim, si j'ai bien compris. Ouais. Je sais pas si Et t'as une famille qui se retrouve avec 200, 300 000 berries d'un coup. Non, mais je vois ce que tu veux dire, hein, clairement. Non, On verra. forcément, Enfin, voilà. C'est vrai que d'un point de vue, ouais, c'est pas très smart au final. Mais de toute façon, on voyait bien que le VR est un peu perdu. Complètement perdu, même. Par contre, avec ce vieillard, c'est que c'est un membre d'un équipage de Yonko maintenant. Il fait partie de la Cross Guild. Il a été accepté dans les rangs. Ça n'a aucun sens. C'est pas stylé en vrai. Il va rien apporter. Non, Tu vois, mais c'est vraiment pas stylé. c'est vraiment de la chair à canon. Le gars, il va juste Ouais, être au vraiment. premier rang. Il va prendre cher comme. Ah, même pas, On va même pas, pas. on va pas Là, citer je d'exemple, pense mais- qu'on va pour le protéger, entre guillemets. Mais en vrai, ça veut dire que chaque personne qui fait des dingueries un peu ou qui veut un peu prouver son galon en ayant attaqué un peu la marine, bah, cette personne-là va entrer automatiquement dans la Cross Guild. Mm. Des fois, vas-y, viens. Tu sais pas où aller, vas-y, Ouais, viens chez clairement, nous. clairement. Donc du Ça coup, fait un peu ouais. une grande famille, un En peu. fait, il y a une double. Au final, c'est une technique d'affaiblissement de la marine, d'affaiblissement du peuple et de recrutement en plus. Donc ouais, non, clairement, Ouais. la Cross Guild, comme tu dis, mène la bataille, tire les ficelles de pas mal de choses et sont, on va dire, les plus investis j'ai envie de dire, Le renversement. dans le renversement, ouais, clairement, c'est les plus investis dans le renversement géopolitique aujourd'hui, avec les révolutionnaires d'un autre côté. Mais en tout cas, eux, ils font ce que les révolutionnaires ont fait en 10 ans. La Cross Guild, ils sont en train de les faire très rapidement, on dirait. Ouais. Tout s'accélère de leur côté. Non, la mercenaire, eux, c'est plus au niveau du peuple, alors que c'est plus au niveau de la marine. Donc, je sais pas si c'est bien, au final.
Ouais, Je je vois pense ce que que le révolutionnaire, c'est global, hein. Est-ce que c'est que le peuple? Je pense bah, que révolutionnaire, c'est plus, j'ai l'impression, ennemi du gouvernement mondial Ça. et des pays, enfin, et amis des pays un peu laissés à l'abandon. Alors que Cross Guild, c'est un peu, tout ce qu'il peut récupérer, il récupère et il racle au fond de la marmite et il est surtout contre la marine. Enfin voilà. C'est ça. bon, peut-être que l'objectif, les objectifs se rejoignent. Renverser le gouvernement mondial et renverser la marine. Bah, en tout cas, ça va dans le sens de vraiment le bouleversement mondial, Ouais. effectivement. Je pense qu'on a assez parlé de ça et quand on parle de bouleversement mondial, on parle de guerre et du coup les guerres arrivent et les guerres commencent déjà et notamment, la guerre ouverte entre Marine et Yonko. Donc là, on a un peu, bah, du coup, naturellement la Cross Guild et l'équipage de Gagi contre, tous les marines, enfin, comment on appelle ça? En ligne de mire? En ligne de En bref, ligne de voilà. mire. Ouais. C'est une demi-heure, exactement. C'est une demi-heure. Et puis t'as Garf là contre Barbe Noire, t'as Luffy qui se retourne face à Saturne, du gouvernement mondial plutôt, mais quand même avec plein de bateaux marines en Ouais. mode Buster Call. Kizaru, ça me va. Kizaru, c'est Kizaru, ouais, qui est plutôt marine. C'est vrai que Shanks pour l'instant il esquive tout ça. De toute façon, Shanks, lui la marine c'est ses potos, il va avec les doyens dans leur chambre. cool. Il Il va prendre un café. avec. Prend un petit café avec eux au calme. C'est ça, il prend un café au calme avec eux. Mm. Mais ouais, grosse guerre, un peu à gauche à droite. Enfin, petite guerre pour l'instant, mais il y a des grosses guerres qui arrivent. Exactement. Et là, c'est en train Vers de où, dire. vers où on va en fait? Est-ce que t'as pas un gros bouleversement? Est-ce qu'on peut faire des parallèles avec le monde réel? Je sais que la fin de la piraterie, ça arrivait avec déjà la fin des corsaires. Donc là, les fins des corsaires, c'est déjà d'actualité. Et après, il y a eu vachement voilà, de guerre entre marine et pirates, et la piraterie a été vaincue quoi, à un moment donné. Ah, c'est cool. Est-ce qu'on va dans ce sens-là ou est-ce que c'est le début d'un parallèle? Si je peux me permettre, moi, j'ai envie de dire, la piraterie n'est jamais finie, moi. Mais oui, mais oui. Et on peut passer à la rubrique suivante. Bah, là, je pense clairement que ça va être que la marine, elle va perdre, entre guillemets, dans le sens où la marine n'est pas préparée à ça. Dans le sens où les pirates, de base, ils se battent contre tout le monde. Les civils sont contre les pirates sont contre les pirates, la marine est contre les pirates. Ouais. Alors que la marine, d'habitude, ils ont que les pirates comme ennemis. Là, ils ont les pirates plus les civils. Ils sont censés protéger les civils. Comment tu peux protéger quelqu'un qui potentiellement peut mettre un coup de couteau dans le dos ou je sais pas quoi? Exactement, c'est exactement que... ce que dit Sengoku. Ouais. Exactement. Sachant que ils ont trouvé Ryukyugyu et Fujitora dans la nature pendant l'ellipse. Donc potentiellement, dans la nature, il peut y avoir des monstres. Non pas forcément du niveau amiral, mais il peut y avoir des monstres qui peuvent taper des vice-amirales, etc. Donc ils sont plus autant sereins qu'ils l'étaient avant. Et en plus, en voyant ce chapitre là, moi ce que je vois que bientôt, je pense qu'il y aura un Impel Down 2.0. C'est-à-dire une autre prochaine descente à Impel Down avec une nouvelle fuite des prisonniers. Avant la fin. Il y a qui Impel Down à part. Il y a deux Flamingo, il me semble. De Flamingo, il y a Weeble, qu'on connaît. De Flamingo et Weeble. Oui, il se fait arrêter par Ryukyugyu pendant que Marco était à Wano. C'est le fils de Barbe Blanc, enfin l'autoproclamé. C'est ça. Fils de... Ben, il y a eux deux déjà en tant que tête qu'on connaît. Ouais. Et accessoirement, les pirates là-bas, à partir de l'étage 2 ou 3, ils sont plus forts que Baggy. Et comme l'équipage de Baggy. À partir de l'étage 1, même, je crois. Non, il était à l'étage 2, lui, je crois. Il était au deuxième étage ou au troisième. C'était un malentendu. Puis il y a aussi notre très cher ami Bonclay qui est là-bas. Bonclay qui a repris l'étage de Ivankov. Ouais. Donc, bah ouais, mais après, voilà, ça se trouve, on va revoir un peu la même chose, c'est-à-dire Bonclay qui sort avec tout le monde, qui rejoint la réveil révolutionnaire, et Baggy qui va chercher Doflamingo et Weeble pour les ramener dans ses rangs, et ça va être un équipage de. Il y a Marco qui veut aussi aller chercher Weeble, après avoir discuté avec Miss Blackin. On sait pas s'il va le faire ou pas. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça aussi. Donc voilà, moi je pense que ça va repartir sur un Impel Down 2.0. Et là, s'il y a un Impel Down 2.0. Mais il sera en off-screen, hein, je pense, non? Ouais, oui, je pense que ça sera en off-screen. Moi, ça m'intéresse pas de voir. C'est ça. C'est sympa de savoir qu'ils sont libérés, mais pas sympa de voir le processus de libération. On y va.
et pas forcément montrer comment ça se passe. Mais Ouais, en c'est gros, bien. c'est super intéressant parce que là, à l'heure actuelle, on a une conjecture un peu proche de celle qu'on avait à l'époque. À l'époque, ils se préparaient à une guerre contre Barbe Blanche. Mais là, ils sont en guerre contre tout le monde. Donc, ils ne peuvent pas protéger tous les fronts. Donc, forcément, ils vont perdre sur certains fronts et gagner sur d'autres. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Effectivement, effectivement. En tout cas, ils sont grave fragilisés, donc il y a moyen qu'ils se fassent taper de toutes parts encore. Bah, bon courage aux marines. Et, Force, hein. et, Force à vous, les gars. et c'est surtout que depuis qu'on a un Yonko qui débarque avec une prestance, avec un nouveau navire, mais vraiment, Baggy le clown est mis à l'honneur dans le chapitre. Et on découvre son nouveau bateau finalisé par ses gars, par ses charpentiers. Euh, Qu'en dire? Qu'est-ce qu'il faut en dire, Loïc? C'est un navire de Yonko. Regardez le navire de Big Mom. Ouais. C'est un navire à thème, un navire imposant, un navire puissant. Quand tu vois, tu dis oh mon Dieu, c'est Big Mom. Là, c'est pareil. Oh mon Dieu, c'est Baggy le clown. Tu vois Ok. comment il dit en français? Le clown, le. Je l'ai en anglais, bombastique. Mais c'est quoi le nom en français? Je sais pas. Je sais pas ce que tu veux dire. En grande son, pompe? son nom là. Son Ouais, son équivalent. surnom de Yonko, quoi. Mais Ah, je j'ai sais Ah même bon, oublié. pas. avant c'était Baggy au mi-pièce. Maintenant, il a un vrai nom. The Bombastic Ah, Clown. ok. Tu sais, les gens, ils vont voir ça, ils vont trembler, ils vont dire oh mon Dieu, c'est Baggy. En plus, Bah je sais ouais, ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Enfin, au final, quand nous on le connaît, on se dit mais non, c'est un clown. Non, y a rien. Mais c'est exactement. vrai que les gens, ils vont se dire, Les gens oh qui lisent mon pas les Dieu, scans. il y a Crocodile, Lamio c'est du sérieux quoi. C'est ça, c'est ça. En plus, il a des voiles noires, non, si je dis pas de bêtises. Moi, je crois qu'il y a des voiles noires. Est-ce que ce serait pas lui, le fameux? Non, Tu vas loin là. ouais, je vais très loin. Mais Par contre, moi, ce qui me fait un peu marrer, c'est quand même que les mecs, ils se sont dit qu'ils allaient faire une tête de Baggy en mode. Tu sais, en mode. Comment ça s'appelle? Épouvantail sur le truc. comment Premier ça, on degré, peut c'est pas épouvantail? possible. Tu sais, ça fait une tête, tu sais, espèce de tête d'épouvantail, tu sais, en tissu, là, chiffon bizarre, en mode boule pour la tête du bateau. Ah ouais, moi je trouve que ça fait vraiment tête comme Big Mom, quoi, comme le bateau de Big Mom. Ouais, c'est ça. J'ai bien l'impression qu'elle bouge la tête. J'ai l'impression qu'elle est sur des ressorts un peu. Tu vois ce que je veux dire? Parce que genre ses cheveux, c'est des ressorts. Ah, mais ça, non, il fait penser à celui de Big Mom, en vrai, dans Ah, le c'est Ah, ça. côté genre. un peu loufoque, tout ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et c'est Ouais, ouais, génial parce que dans quelque sorte, il la remplace dans les Yonko. Donc, c'est non, mais ça. il la remplace dans les quatre Ah! têtes. Tu vois ce que je veux dire? OK, Et genre, OK. Shanks et Barbe Noire, ils sont restés. Luffy, il a fait tomber Kaido. Donc, entre guillemets, il le remplace. Et Ouais, Baggy prend la place de Big Mom. ouais. Et c'est vrai que du coup, tu retrouves ce côté un peu fantaisiste. Ouais, clown avec lui, quoi. Coloré. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que ces quartiers, c'est des chapiteaux. C'est des chapiteaux sur le bateau. Non, mais tout est cohérent, quoi. Toute la Ouais, direction artistique est maintenue et est respectée. Juste, ce qui est toujours marrant, le running gag de fou avec Baggy, c'est que bah, tout le monde croit que c'est quelqu'un. Son propre équipage pense que c'est quelqu'un. Le peuple croit que c'est quelqu'un. Et en fait, quand tu vois les deux épées en dessous sa tête, en fait, il a vraiment les deux épées entre guillemets, le crochet Ouais. et l'épée ouais, c'est vrai. des deux autres Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, c'est et vrai. qui le menacent au Ouais, quotidien, quoi, tu vois. ouais, ouais, ouais. Est-ce que ce serait pas le retour du communisme? Avant, c'était la faux et le marteau. Là, c'est l'épée et le crochet. Oui, oui, si tu veux, si tu veux. Mais si on a des parallèles comme ça, on peut aller très très loin. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Exactement. Et, euh, et ouais, donc bon, on a bien vu que Baggy, donc du coup, se fait Hagra juste après. Ils font une petite réunion. Et ils font une petite réunion. Et un petit jeu de pirates, Loïc? Dis-moi tout ça. De quoi est-ce que tu Jeu voulais de dire? pirate. Jeu de pirate, c'est vraiment je sais pas pourquoi Oda il aime cette tournure de phrase, mais cette phrase-là, première fois qu'on l'a entendue, je me souviens bien, c'était à Enies Lobby. Quand Zoro dit à l'équipage, Usopp, par contre, il a fait de la merde, il revient pas. On a pas fait que jouer aux pirates. On est Mm. gars sérieux. Plus tard, t'as aussi Kaido qui dit, ouais, ce sont des gamins, ils ont fait que jouer aux pirates. Mm. Là, je crois que c'est une autre illusion aussi, une autre allusion aussi à ça plus tard. Et là, en fait, là, maintenant, t'as eux deux Ah, qui disent. il y a une allusion, je pense, Non, que Zoro.
Excuse-moi, quand ils sont sur Punk Hazard et que Zoro, il doit dire un truc à Luffy, on est dans le nouveau monde, là, on rigole plus, à un moment. Il y a aussi une allusion Contre de César, Zoro. un truc comme ça. Ça vous dit pas quelque chose? Enfin, c'est Zoro souvent, je crois. Si, c'est Zoro, Punk Hazard, il lui dit ça à Luffy. Mais il y a aussi une allusion sur Longling Island, là, je sais pas quoi, de Zoro à Chopper, qui lui dit, en gros, alors qu'ils sont littéralement en train de jouer dans le début Backflight, en mode, tu Ouais, t'as es un pirate. homme, tu t'es aventuré là-dedans, on ne joue pas aux pirates, en mode, assume tes responsabilités, t'as perdu le truc, tu vois. Alors que là, c'est clairement un jeu, mais bref, ouais, au final, effectivement, ce jeu revient plusieurs fois. Et Ça, ce qui est marrant, c'est que au final, Kaido il disait ouais, ils ont fait que jouer aux pirates. Mais au final, c'est lui qui jouait un peu aux pirates, qui se cachait sur son île à rien faire. Hmm. Là, t'as eux, ils disent ouais, c'est pas. Là, je crois qu'ils disent que c'est pas un jeu de pirates, je sais pas quoi. On ne joue pas aux pirates, là, c'est du sérieux. Voilà, il a dit on ne joue pas aux pirates, c'est du sérieux. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire Il que n'y a là, pas la moindre idée et encore moins un plan. Voilà, c'est ce que lui dit Crocodile. c'est ça veut dire quoi? Ils se considèrent plus comme des pirates? Ou alors, justement, eux, ils se considèrent comme des pirates. Et du coup, que Baggy, ce qu'il fait, c'est un jeu. Alors que vraiment, au final, Baggy, c'est le seul qui a une vraie ambition, on va dire, qui compte aller jusqu'au bout. Parce qu'on sait que les deux, ils ont abandonné un peu leurs rêves. Hmm. Du coup, c'est fou cette lecture. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, en fait. Et en fait, ça va avec un peu, du coup, c'est lié aux ambitions, en fait. Et le jeu de pirate, finalement, c'est One Piece. Tu vois ce que je veux dire? Mais... Non, non, mais en fait, tout One Piece, c'est ça, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gens certains, juste des ambitions, on y va, tu vois. Et finalement, ils y vont très naïvement, tu vois. Ils jouent aux pirates, en quelque sorte. Tous ceux qui y vont avec ces ambitions un peu, ces rêves, en fait. Plus des rêves que des ambitions, limite, que des objectifs, c'est plus des rêves. Et à l'inverse, comme tu dis, bah, finalement, les gens qui, eux, ont pris en sérieux le game, qui avaient des plans, etc., comme Crocodile, comme je ne sais qui, peut-être Mihawk par le passé, bah, aujourd'hui, c'est ceux un peu qui, eux, se rabattent un peu sur des émotions négatives, d'un peu de vengeance, de vas-y, on va faire du sale à la marine, je sais pas quoi. Et là, tu as finalement, si on joue aux pirates, en fait. Ceux qui vont chercher One Piece, ils jouent aux pirates. Et justement, est-ce que ça veut pas de Baggy le principal en liste, en course, pour aller obtenir ce One Piece, en fait? Est-ce que c'est pas lui qui joue le plus? Bon, non, c'est Luffy, on sait très bien. Mais est-ce que c'est pas le deuxième? Et finalement, est-ce que c'est pas le vrai concurrent direct de Luffy, devant même Barbe Noire? Est-ce que. Pas devant Shanks, en tout cas. Bah, clairement. Bah non, Pour moi, Shanks, il joue dedans. il joue pas, Shanks. Shanks, il est dans les plans, il est dans les stratégies. Shanks, il va parler avec le gouvernement du mondial d'un fameux individu. Shanks, il attend 1000 ans avant d'agir. Shanks, il a que des plans. Il a commencé à agir, donc peut-être que lui aussi, il était à côté du jeu et il a commencé à Ouais, il rentre dans le le game. jeu. C'est vrai qu'il rentre dans le game, j'avoue. Mais en tout cas, dans l'esprit jeu enfantin, lui, il est pas dans ce truc-là enfantin un peu, je trouve. Enfin, en tout cas, dans le caractère. Mais effectivement, il est dans le game maintenant, il entre en action. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, Loïc, ce que tu mets en avant. Et d'autant plus que, comme tu dis, en fait, les deux, ça, c'est un autre point. Et enfin voilà, ça vient avec le fait que Baggy sera le futur roi des pirates. Donc on peut déjà mettre la rubrique tout de suite. Mais c'est que ça avance trop vite. Mais en gros, tu vois Crocodile et Mihawk qui du coup, comme tu dis, ont en quelque sorte abandonné leurs rêves. Mais pour autant, finalement, la course au One Piece, c'est la course, comme il dit, à la richesse et au pouvoir. Et c'est pas anodin qu'on voit richesse avec Mihawk et pouvoir avec Crocodile. Moi, je pense que, genre, initialement, limite, voilà, Crocodile et Mihawk étaient dans cette quête de richesse et de pouvoir. Et qu'ici, Baggy, à travers le One Piece, les remet aussi en course, en fait. Et on va avoir un truc où finalement, là, bah, ils subissent un peu la situation. Surtout que, voilà, comme il dit Mihawk, t'es obligé d'aller affronter les empereurs dans la course. Crocodile, il faut mettre des plans, etc. Et en fait, je me rends compte que. Enfin, j'ai l'impression que ce que vous montrez Oda, c'est que dans la vie, il faut juste 3 personnes. Le fou qui fonce tête baissée, le gars qui fait des plans et le gars qui se tape pour son but. Et ici, finalement, les deux derniers, ils subissent un peu le sort du premier. Le premier, il dit on y va. Et après, les autres, ils sont là, bah mince, on est obligé d'être dans le bateau maintenant. Il a annoncé ça à tout le monde, tu vois.
Et j'ai Exactement, l'impression que exactement. du coup, c'est sérieux là. C'est sérieux, la Cross Guild. Bah, C'est l'équipage de Baggy et ils vont chercher le One Piece. en plus, si tu regardes bien, Baggy sait où sont chaque poneglyphe. Sauf celui qui se balade, on sait où, mais il sait où sont chaque poneglyphe. C'est sûr qu'il sait là où est chaque road poneglyph? Bah, il était là chaque fois. Il était là chaque fois qu'ils ont récupéré avec Gold Roger. Ouais, Il c'est sait pas où ils faux. sont. Comme Shanks sait où ils sont. Sauf le dernier qui se balade. Mais j'avoue, t'as raison en fait. Parce que même là, parce que là, il dit oui, on n'est pas obligé de se battre contre eux, on peut trouver notre méthode. Bah, le premier arrive, premier servi, entre guillemets. Donc si tu vas plus Mm. vite, tu l'as. Après, comment les lire, je sais pas. Peut-être qu'il se souvient de la carte où est placé l'endroit aussi. Peut-être que le mec, il a une bonne mémoire. Et je sais pas si vous avez vu, mais. Et je sais pas si c'est les seuls qui disent ça, mais Baggy et Shanks, ils disent nous allons clamer, nous allons revendiquer le One Piece. Ils disent pas nous allons le chercher, nous allons à sa découverte, nous allons. Bien sûr. Ils disent à chaque fois nous allons réclamer notre dû limite, nous allons le revendiquer. Comme tu dis, ça fait vraiment penser au fait que eux ils savent où est-ce qu'il est, juste ils ont pas. Vas-y, c'est flemme, ils étaient hors jeu. Et là d'un coup ils disent non, mais en fait on est dans le game, tu vois, et on y va, c'est maintenant. Mais je pense aussi qu'ils savent que le One Piece, c'est faux, mais c'est vrai à la fois. Dans le sens où le One Piece, c'est les news qui ont appris ça du One Piece au final. Donc Mhm. on va réclamer ce trésor, ce cadeau qui a été nommé, tu vois. Mm. Et pas on va arriver au trésor, on sait pas quoi. Peut-être c'est Ouais, ça. je Hein. vois. Le titre du One Piece, on va le réclamer, le titre. Parce qu'au final, eux, je sais même pas ce qu'ils savent par rapport au One Piece, s'ils ont Bah, une... je sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que je trouve que c'est pas anodin que ce soit ces deux bougs-là qui emploient des termes plus, enfin, différents des termes principaux, qui sont toujours d'aller chercher, d'aller trouver le One Piece. Ici, on parle de revendiquer, comment il dit? Je sais plus ce qu'il disait exactement. Là, j'en face Dieu, revendiquer. Après, c'est une traduction, hein. Attention, prendre avec des pincettes. Mais j'ai vraiment l'impression que Récupérer, il a dit, franchement. Comme ça, non, il n'y a pas besoin de récupérer ou de... je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est aussi un mode de revendiquer. Claim. Mais... Claim, c'est quoi? C'est clamer. Claim, Hein. Ouais, quand même, c'est réclamer. Ouais, ça peut. De mémoire, c'était claim, mais enfin, moi j'ai l'impression que c'est vraiment en mode il est là, on sait où est-ce qu'il est, on va le chercher. Alors que les autres, c'est plus il est quelque part, on y va, tu vois. Et je trouve qu'il y a peut-être cette petite nuance qui est mise en avant volontairement de la part voilà, des deux finalement successeurs directs, des deux rookies, des deux matelots, comment on appelle ça Les mousses. des deux mousses de Goldie Roger, du roi des pirates lui-même. Donc Mais non, c'est fort. Moi, je trouve ça très fort. Ce que tu me dis, ça me fait penser à un truc très bien. Je vais faire la transition avec la suite en même temps. Parfait. Du rêve de Baggy, du rêve de Shanks et la succession au titre du roi des pirates. Justement, on s'est toujours demandé pourquoi Shanks il l'a pas réclamé directement. Oui. Et en fait, on voit que Baggy de base, Baggy s'était dit, en fait, Shanks il est meilleur que moi, je vais devenir son second. Mhm. Même si dans le flashback, on voit quand même que Baggy dit ouais, c'est pas grave, on ira nous-mêmes avec notre propre équipage récupérer le One Piece, même s'ils le disent tous les deux séparément, en mode c'est qu'un équipage individuel. Quand même, Baggy avait pour objectif de suivre Shanks pour arriver pour faire de Shanks le roi des pirates. Je pense pas qu'il avait pour objectif de le suivre. Non, non. Qui dit ça? Non. Il dit Non, justement, non, il dit- Shanks il dit viens avec moi, et il dit non, je vais pas bosser sous tes Il ordres. il le dit. Ouais, Shanks était meilleur que moi. Je voulais le suivre, mais pour une raison comme une autre, il a refusé d'y aller. Là, à ce moment, il se sent trahi, et là, il s'est barré. Mais non, il dit justement, quand j'ai navigué avec Shanks, il brillait d'un tel potentiel, je savais que je n'étais pas à la hauteur, alors j'ai laissé tomber mon vrai rêve. En mode, Oui. il s'est plutôt dit que si lui et Shanks ils partaient tous les deux, bah ça sert à rien, il y a Shanks qui va le prendre à sa place. Non, mais en fait, je Je vois comprends ce comme ça. que tu veux dire. Parce qu'à un moment, Baggy dit ah, Shanks, c'est pas toi le roi de la nouvelle génération, vu que tu veux pas y aller tout de suite. Ah, je suis déçu en fait. Parce que limite, sinon, j'allais venir avec toi si tu me disais on y va Ça. maintenant, on va prendre ce que. On va C'est prendre la ça suite que tout je de peux suite. comprendre. En Ouais. fait, il a dit ok. En fait, il a dit ok. Je suis pas le héros de l'histoire. Je suis le second de l'histoire, tu vois. Oui, pour moi, il a dit ça, mais pour moi, c'est pas second de Shanks, mais second
en gros, parmi Si, les bah, 2 personnes qui sont capables d'avoir le One Piece, ah non, c'est pas le premier parce que Shanks, il est trop chaud. Et là, finalement, quand tu vois que Shanks est un lâche, en tout cas d'après ses mots, qu'il le traite comme ça, quand tu vois que finalement voilà, il y va Il pas, quoi. reporte sa course, Il on va dire. reporte sa course, il dit: «Ah ouais, je l'ai mal jugé, en fait, il est pas dans». Mais tout de suite après, il dit: «Je vais pas bosser sous tes ordres». Est-ce qu'il le dit? Enfin, pour moi, d'office, il voulait pas bosser pour lui, ils voulaient tous les 2 être dans la bah, course. moi, si, hein. Pour moi, clairement, son message, c'est je voulais être le chef de l'histoire, je peux pas l'être, mais du coup, je sais qu'on va atteindre l'objectif du capitaine, du coup, je vais rejoindre Shanks pour atteindre l'objectif du capitaine. Attends, Shanks, il veut pas c'est un lâche, je me casse, je traîne pas avec une Ouais, merde comme enfin, ça. moi, C'est pour comme le ça que j'ai coup, lu, tu vois. l'interprétation que Chloé qui est là, elle se tient, pour le coup. Mais la Moi, c'est tienne ce aussi, que j'ai lu. Thomas. Mais pour le coup, la polémique, là, tu commences à être moins polémique, là. C'est bizarre, je commence à être beaucoup d'accord avec toi. Je sais pas si c'est moi ou c'est toi, mais bref. Non, mais là, son Ouais, c'est interprétation, c'est l'âge. pas moi. J'étais assagi. On a envie de te poser. T'as changé T'as comme bientôt Tony. la théorie. Et du coup, c'est clairement ce que j'ai vu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il dit bah, aujourd'hui, je suis au même niveau que lui. Je sens que ça a décidé de bouger. Bah, moi aussi, j'y vais. De fou. En tout cas, ça annonce bien la suite et c'est-à-dire que les 4 Yonko vont à la quête du One Piece. Enfin, notamment en accord que Barbe Noire le dise, mais a priori, on en a au moins 3 déjà et donc quand ça fait 1, 2, 3, tu te dis: «Bon OK, on a compris». D'un côté, c'est la course pour le One Piece, de l'autre, c'est le zbeul partout dans le monde. Et je pense qu'il faut qu'il y ait ce zbeul et ce désordre un peu partout pour que aussi One Piece soit plus accessible. Donc je pense que vraiment, bah, c'est génial ce que fait Oda, c'est génial. À la fois, il est en train de concrétiser, de faire mettre un fil conducteur, une ligne droite vers vraiment ce qu'on souhaite, le One Piece, de ramener vraiment le focus, sur l'objectif principal et en même temps, bah, un peu de à gauche, à droite, il est en train de aussi de faire un genre de puzzle, enfin un peu toutes les pièces, hein, sont un peu dans le bordel pour l'instant, mais il est en train de tout remettre un peu en place. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup l'esthétique de ce dernier arc. Heu et voilà, un gars encore une fois qui dit qu'il veut être le roi des pirates avec des larmes aux yeux, alors que c'est une victime, alors qu'il se fait victimiser, alors que truc. Moi, je trouve ça trop, trop fort en vrai. Ça montre bien les ambitions d'un homme et c'est sa volonté, en mode: «Je sais pas grave, je mourrai s'il faut, mais vas-y, on y va», tu vois? Et bref. Mais ce que je trouve grave beau aussi, c'est la réaction de son équipage. En mode non, Baggy, ne dis pas ça. Nous sommes pas prêts à entendre vos paroles. J'en pouvais Ouais, plus. Ne Il dit mais bouge effectivement. non. pas, Maggie, non? Bah, Et moi, c'est je pense que bien. ce que les gens n'étaient pas prêts aussi, c'était de voir le retour de Sabo vivant. Encore? Enfin, Ça fait beaucoup là, non? Enfin bref, voilà, effectivement, bon après, qui doutait du retour de Sabo, pardon? Personne, hein. De toute façon, il a mangé le fruit Personne. de Ace, il va il pouvait mourir pas tout seul. mourir, c'est impossible. Voilà et personne ne doutait. Après par contre, le retrouver vraiment, indemne, le Ouais. présenter sous une enfin même pas en mode, tada, mais juste il est présenté comme ça: «Oh je suis là». Heu, Ouais, je suis là. Les gens de l'île, bah, ils sont en vie, ils sont en forme. Les gens de l'île, ils sont nickel. Nous, Moi tout limite bien, en carrément fait. au début je me suis dit: «Attends, est-ce que c'est vraiment Sabo? Est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui a pris son apparence? Est-ce que, il y a pas une Katharina Devon dans l'eau?» Moi je me suis dit, mais après ouais, elle est obligée de tuer les gens, non, c'est ça? C'est que les gens morts qu'elle peut incarner, non? Non, Heu, non, elle peut, non? elle prend la part de ce qu'elle veut. Ah voilà, de C'est ce qu'elle peut-être des veut. ludiques. Donc ouais, moi au début, je me dis vu comment c'est amené, je me dis: «Est-ce que c'est pas quelqu'un qui est à sa place?» Bon au final, il s'avère que, bah, enfin je sais pas, mais je trouve il y a rien qui prouve, que c'est ça. Je pense j'ai En l'impression que vrai, c'est ça aurait vraiment été Sabo. chiant, hein. Ça aurait été chiant s'il y avait encore, «Oh mon Dieu, c'est quelqu'un qui a pris le place de Sabo!» Ça aurait été relou. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait été long pour rien, j'aurais soufflé. Ouais, non, tu as raison. Mais en tout cas, Sabo est de retour. Sago, est contente de le revoir, même si elle veut le goumer. La Good Tout le Days monde est aussi est là. content tout le monde est content de le revoir. Tous les commandants en tout cas de toutes les, des 4, directions là. Des nobody. Mais Mais Non, les du capitaines, coup, ils sont pas nobody, eux. en plus ça, Thomas, est-ce que ça Ouais. vous a est-ce que qu'est-ce que ça vous a fait de voir les Ouais, les vice-capitaines des 4 points cardinaux là? absolument rien. Parce que Moi, la vache, elle m'a fait penser à pareil, elle me fait penser à un personnage dans Little, comment on appelle ça? Heu, La vache? Chicken Little, non? Ah, le dessin animé à l'ancienne, là, le film, là? Ouais, un dessin animé Disney ou Pixar, je sais pas quoi. Mais je sais pas, moi, cette vache, elle m'a fait penser à ça, mais c'est ce que je te disais même par rapport Ah, à tout à c'est une l'heure, la tête vache. de, Crocodile en off, qui me faisait penser à une tête dans des cartoons. Voilà, enfin, je sais pas, des fois, j'ai des flashs comme ça quand je vois les dessins d'Oda, je me dis: «Tiens, ouais, c'est comme le
l'œuf, là, le mec, l'œuf, j'ai pensé un peu au baron Tamago, mais ça ressemble aussi à tu sais, le baron de la Chipslay, là, tu sais, la Chipslay en mode baron, là, avec les Ah j'ai pensé oui! à ça. Je me dis, mais pourquoi il y a ça? J'ai même pas vu que c'était un truc. Moi, j'ai plus vu un monsieur de patate, moi, pour le coup. Mais effectivement, ça peut être Donc ça ça me aussi. tu sais, quand je fais ça, ça me fume. Non, Par moi contre j'aime bien, moi j'aime beaucoup le chara-design des 4. Je me dis: oui, «OK, ça va, Oda, il est jamais en peine d'inspi, quoi. Il arrive toujours à te créer des nouveaux persos, c'est une dinguerie», Je tu me vois? suis dit la même chose. Et surtout, à ce stade-là de l'histoire, ils te sortent Ouais. 4 nouveaux persos comme ça. Je me suis dit, il est chaud, le Mais gars. moi, la question, c'est vraiment à quoi ils vont servir ces 3-4 books, tu vois? À rien. Est-ce qu'ils Tu pourraient veux que être je te présentés réponde? comme ça? À Est-ce rien. qu'ils vont vraiment servir à rien ou est-ce qu'ils ont pas des facultés qui seront intéressantes pour la guerre finale, pour, encore ajouter Ouais, parce des que gens? j'ai envie de dire, même les commandants tout court, pour moi, ils servent à rien. Ils m'ont pas impressionné. À part le bouc corbeau, le reste, Mais c'est ça, c'est ouf. Est-ce que du coup, les bah, vice-commandants, j'ai encore envie moins ou de les alors voir. peut-être que Oda veut tuer des gens et du coup, bah, vu qu'il a pas envie de tuer les gens principaux, il va tuer eux, genre, mode mais en fait, c'est vrai que eux, c'est vrai que par rapport aux autres, ils ont les designs. En fait, eux, c'est, on va dire, entre guillemets, des semi, on va dire des semi-gentils. Du coup, ils ont des designs aussi loufoques que des méchants. Parce que, à part les méchants, personne n'a des designs aussi bizarres que ça dans One Piece. Ah ouais? OK, intéressant. J'ai jamais fait gaffe, mais À confirmer, hein, je suis pas sûr de ta théorie. Bah, si vous avez un méchant si vous avez un gentil qui a une tête aussi loufoque. Bon, après, c'est vrai que, Einstein avec son cerveau, c'était un peu loufoque, mais c'est juste le cerveau, quoi. Il a la langue qui pend, donc c'est pas forcément. ouais, Pas comme ça. je sais pas trop, mais Mais du coup, peut-être que, en fait, eux, j'ai l'impression que ils sont entre les gentils et entre les méchants, parce qu'ils ont des designs assez loufoques. En même temps, on censé être des gentils dans l'histoire. ouais. Peut-être pour dire qu'eux, ils sont un peu neutres, ils sont ni l'un ni l'autre. Et il y a le book tout à gauche, il vous fait pas penser au frère de Sanji? Le Ah, ouais. 4e? Bon, mais grave Ouais, pensé à Bah, lui. ouais, il y a plein de choses. Il fait penser au frère de Sanji, il faut penser aussi au singe contre qui le singe araignée contre qui ils se sont battus sur Thriller Bark, Ah ouais, la forme effectivement. secrète. Il me fait penser à Gadjil, parce qu'il est en train de manger une espèce de truc métallique. Gadjil dans OK. Fairy Tail. OK, ah, OK. t'es un mec Je de Fairy Tail, je toi. sais pas pourquoi Ah tu ouais, cites Fairy Tail dans une review One t'es Piece. un mec de Toi, Fairy Tail, toi. tu vas te faire Fairy Tail têche. qui a Non, des muscles à la fin. Très bon manga. je me désolidarise de ces propos et donc Les on va micros passer autour. on va parler du sujet principal, enfin principal de cette dernière rubrique, c'est-à-dire Sabo et son retour où il se pose à la table avec finalement les 2 autres grosses têtes de l'armée révolutionnaire, c'est-à-dire Ivankov et Dragon et RIP, Kuma, enfin en tout cas, là où Alors je tu ne es, suis pas d'accord. on pense à Il n'y a toi. que Ivankov qui a une grosse tête. Excellent et Sabo nous fait une spéciale To Be Continued. Je vais vous raconter ce qui s'est réellement passé sur la Gros Terre Sainte de spécial. Marie-Joise. Vraiment. To Be Un Continued. classique. Voilà, classique. Pour vous, est-ce qu'il va nous le raconter juste après ou est-ce qu'on aura encore, Bah, d'autres connaissant chapitres et des événements? le vieux père Oda, ça sent, Ça sent le retour à Luffy, le quoi. non. Ça sent le non. Allez, la suite dans 20 scans. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que du coup, tu te dis là, on nous quitte avec enfin, on quitte les Mugi avec ça va être le plus grosse bulle dans le monde entier, tout le monde connaîtra cet événement et cetera. Il va se passer quelque chose, d'incroyable, je sais pas, voilà et on sait que Saturne et plein d'équipages, enfin plein de marines arrivent à Aged, donc Luffy est dans la sauce, je sais pas quoi. On sait que tu as Bonnie avec, les souvenirs de son père, je sais pas quoi, potentiellement il va y avoir un truc de ouf aussi. Il y a Kuma Ouais. qui arrive sur Redline qui va là, il fait un truc de fou. Tu as Garp qui, se retrouve face à Aokiji, qui le met pied sous terre, mais finalement il se retrouve quand même face à tout l'équipage de Barbe Noire. Tu as Barbe Noire qui se dirige en même temps vers Egghead. Tu as Sabo qui veut raconter ce qui s'est passé. Comment tu fais tout recouper après? Comment tu arrives à ficeler tout ça? Bah, tu prends ça Est-ce temps. que finalement tout n'est pas lié aux événements de Marie-Joise? Est-ce que, en gros, Savo va nous raconter ce qui s'est passé et en même temps on va voir en parallèle ce qui se passe à gauche, à droite? Est-ce que, enfin, vraiment, moi j'ai l'impression que là, Oda, en fait, le problème, c'est que, enfin, c'est pas un problème, mais Oda, il a toujours ouvert plein de portes en parallèle. Ça, c'est son classique. J'ouvre des portes et je les Ouais. laisse ouvertes, et puis il y a des choses qui se passent off-screen, des choses qui se passent en live, d'autres choses qui se passent off-screen un moment, puis après qui reviennent, puis après qui s'entrecoupent comme ça. Mais Ouais, ici, j'ai l'impression que c'est que des grosses portes qu'il a laissées ouvertes. c'est En vrai. mode que des grosses dingueries à gauche, à droite. Mais je me dis, en fait, peut-être qu'il va enchaîner direct sur les scans parce que l'histoire des Marie-Joise, ça fait grave longtemps. Ça date du chapitre Big News. Il s'appelait le Mmh, chapitre, c'est vraiment, ça, ouais. Revelation. Donc, je me dis que là, s'il nous fait un to be continued et après, derrière, pas tout de suite,
Ça fait longtemps, parce qu'on était encore sur Wano à l'époque où il se passait l'incident de Marie-Joise. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Quand tu dis ça, limite, je me dis que peut-être qu'on verra plus les Mugiwara avant longtemps, en fait. Avant quelques temps. Parce qu'en C'est pas soi, plus mal. comme il a écrit justement à la des chapitres où on voyait les Mugiwara, il disait ouais que le lendemain, cette histoire sera connue comme le gros drame de je sais plus quel de Egghead, un truc comme ça. Ouais. Bah, il se peut que vraiment les Mugiwara, on les voit plus jusqu'à après Egghead, en fait. Parce que généralement, quand il fait une annonce comme ça, c'est la fin du truc. Hmm. Sur Dressrosa, c'était la fin de l'arc, quand il a dit qu'il allait faire une dinguerie. Avec Ace, c'était la fin du combat, qu'il a dit que ça va être une dinguerie. Donc peut-être que là, on verra plus les Mugiwara avant longtemps, ou peut-être on les verra plus dans Egghead. Peut-être Et on puis, les verra verra plus plus dans dans One Egghead. Piece. Hein, ouais. Quoi? Et plus en off-screen. Ouais, peut-être qu'on va aussi dans le Piece, ça va aller vite. Non, mais tu sais qu'on les verra. Genre, on va apprendre ce qui s'est passé, peut-être dans les journaux, via Barbe Noire ou quelqu'un d'autre. Et de là, on va Je pense que c'est revoir pas après les possible. Mugiwara. Il y a trop d'enjeux pour que ça. C'est pas possible. Pour, Après, ça Egghead, peut on va y décider. revenir. T'imagines, la suite du chapitre, là, c'est Sabo qui dit alors à Marie-Joise, c'est passé ça, ça, ça. Et d'un coup, il y a une explosion chez eux. Il regarde et il voit à côté de lui, il y a son frère, il y a Luffy en sang, je sais pas. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Un truc, ça n'a rien à voir, tu comprends rien ce qui se passe. Mais en mode, est-ce que finalement, comme dit Loïc, est-ce qu'on va vraiment revenir à Egghead? Ou est-ce que là, la suite, ça va être à travers l'œil de tous ces gens qu'il a mis en place à gauche, à droite, qu'on va revoir un peu les Mugiwara autrement, qu'on va avoir des news, Enfin, vraiment, moi, je sais pas vers où on J'ai se dirige. l'impression Et je qu'on trouve que était c'est. encore dans la trick de Egghead avec les Stella là, qui se déguisent, enfin, la Stella traître, les autres, etc. Donc, est-ce que c'est Ah, pas. mais, en fait, au final, à partir du moment où il a dit ouais, c'est elle le traître. Hmm. Le mystère, c'est qui va gommer qui. C'est bon, le fils, mais il tue son qui des rois, il dégomme tout le monde, c'est fini. On pourrait Et en arrêter de jouer, vrai, tu vois. One Piece, c'est génial. 5, fini, tu vois. Et quand je regarde ce One Piece, On ce pourrait chapitre et tout, et de One Piece, blaguer, Non, mais en vrai, One Piece, ouais, c'est de au ouf. final, génial. Peut-être suite qu'on a du eu combat, assez, peut-être qu'on a eu assez d'infos et on a vu assez de Egghead pour justement ne plus y revenir en vrai. c'est ça. Parce qu'en vrai, là, limite, on y revient vraiment en mode putain, l'amiral Kizaru a perdu un bras, je sais pas quoi, dinguerie sous dinguerie, tu vois. Parce qu'en fait, ouais, il y a le. Et ne pas savoir, c'est très bien une fois, parce que ne pas savoir ce qui arrive au Mugiwara et découvrir dans le journal que, en fait, il y a eu une dinguerie, grosse bataille, l'île a été rasée, que l'équipage de Barbe Noire s'est battu contre l'équipage de Mugiwara, qui a eu un Sentomaru combat s'est fait avec tuer par un petit Kizaru. vieux pour une prime. Tu sais que, par exemple, comment ça s'appelle, que Vegapunk a disparu ou que son île s'est envolée, je sais pas. Mm. C'est juste avoir ces informations-là, on va être à nouveau hypé pour les Mugiwara, parce que les Mugiwara, en vrai, ça fait longtemps qu'on n'est plus trop hypé de les voir. Mais en vrai, est-ce que vous connaissez un autre manga où il y a autant d'intrigues en parallèle? Honnêtement, non, c'est vrai que l'univers il est trop riche pour. Ouais, il est trop riche l'univers. Il C'est est une trop riche. dinguerie. Hein. Bah, jusqu'à il te sort Même 4 dans nouveaux les. persos au scan 1082. Il te sort 4 nouveaux persos qui sont pour moi des nobody, mais qui sont quand même des vice-commandants, des Ah, trucs. s'il les présente, c'est qu'ils vont être là après, je pense quand même. Même s'ils vont se faire one shot par je sais pas qui, mais bon, Peut-être c'est bien, quand même ouais. ouf, tu vois. Ça one shot, c'est les commandants, c'est les vice-commandants. Mais même Les les capitaines. commandants, ils sont nazes. Mais bon, c'est pas. Ouais, pas. non, franchement, Moi- c'est ouf. Hein. Moi, je pense pas qu'ils sont là, parce que Morlaix, quand même, il était à Impel Down, il est sorti d'Impel Down, je sais pas comment il a fait avec Tom Fruit Démon, mais il était à Impel Down, Mais Impel Down. il se transverse tout ce qui bouge, tout ce qui touche. Donc va il a juste traversé faire Impel C'est Down. une taupe. Ouais, Le gars, ouais, c'est une dans l'eau. taupe. Il pue la défaite. Mais c'est Il est pas parti grave. sous la mer, sous le niveau de la mer. L'autre, il se transforme en corbeau. Il a cru que c'était Itachi. Je n'ai pas compris. Bon, c'est pas grave. Non, c'est un autre débat, les commandants. C'est un autre débat. ça sent l'exception. Ah, ça me fait penser quand Adam il dit quand Adam était grave déçu de l'armée révolutionnaire en mode c'est fraude, merci je sais Adam. pas quoi là. Adam, tu nous manques. Hein, parce que l'armée révolutionnaire, c'est Dragon, Sabo. Et Ivankov. Allez, Ivankov, vas-y. Parce que. Et Kuma quand il était là, tu vois. Avec Luffy à Impel Down. Vraiment, Bello Betty est l'un des meilleurs pouvoirs du manga aussi, en vrai. Hein. Qui ça? Bello Betty. La meuf qui est la Marianne, avec son drapeau qui encourage les gens quand ils se battent. C'est quoi un drapeau? C'est pas un pouvoir, ça. Non, elle a un vrai pouvoir pour des révolutionnaires, c'est bien, c'est carré. Pour Non, des mais paysans qui savent rien faire, ouais, ils vont prendre une épée, ils vont. Non, mais. Ouais, ils vont battre un marine lambda, mais bon, c'est bon. Je fais ça sur Luffy. Luffy, il est boosté, il est bien plus fort. Il n'a pas besoin de ça, c'est une carotte. Ah, mais pas ça, mais ça le pousse quand même. Si tu veux. Elle a le pouvoir de tu vois, on a perdu Thomas à cause de toi, tu vois.
Non, mais c'est bon, on sait qu'il aime pas mes commentaires, mais quand même. Non, je voulais vous laisser faire la bagarre. Attends, j'aurais dû mettre là. Allez, allez-y. Je te laisse la parole, T-Bone, qui dit les revolutionnaires sont des fraudes. Tu as 5 Il y, minutes a- pour il y a argumenter. trois gars qui servent à quelque chose dans toute l'armée. Allez. Loïc, à ton Allez, il y tour. avait un mec avec des ciseaux à un moment là. Mais bon, je sais pas ce qu'il est devenu. Ah oui, le second Ivankov. Alors, je suis pas d'accord. Pourquoi je suis pas d'accord? Parce qu'en fait, à part Sabo, on n'avait rien vu les autres faire. Il y a bien une Ivankov raison aussi, pour moi, pour aussi, laquelle il on est les a utile. pas vus. Elle a C'est fait un vrai, débat avec Luffy, elle a sauvé Luffy, donc Ivankov est utile. Dragon, on Oui. sait pas assez pour savoir s'il est vraiment utile. Après, quand même, ils ont créé une armée. Donc, Et tu peux créer une armée avec des ploucs. Regarde Baggy. Bah, créer une armée avec les ploucs. À l'heure actuelle, c'est Yonko. oui, Techniquement, mais c'est je te parle de avant Mio qu'avant Crocodile. Et le gars il était là, c'était comme un plouc. Comme Bartolomeo, comme je peux t'en citer 40 personnages. Ah, les gars, merci. Comme Jean Florent, hein. Finissez ce débat en commentaire, s'il vous plaît. J'espère qu'on m'entend, Loïc. C'est comment? entre nickel, c'est pas rempli. Ok, nickel, c'est bon, je peux superposer tout en même temps, c'est carré, on m'entend. Et bah voilà, c'était Gacha, j'espère que cette review vous a plu. On va pas s'éterniser, on va clôturer là. C'était Loïc la polémique, T-Bone, Thomas Saba. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un pouce bleu, à mettre votre petit commentaire. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bisous. Salut. Ciao le Gacha Gang.